t'es très fort aussi pour raconter des blagues à chaque fois. Tu sais qu'il y a des blagues de toi qui ont fait des plus de 3 millions de vues, hein, Sacha Elbaz. Hein, ah ben c'est un carton, 3 millions de vues et surtout Enrico quand la production l'a appelé ce matin, il a dit moi je veux bien chanter mais je vais faire un truc et c'est raconter des blagues parce que j'en ai plein en stock et non, j'en ai pas plein. C'est un grand blagueur. Mais il y en a pas mal. J'en ai préparé. Non, c'est vrai, J'en ai une. Je voulais que. Vas-y. Oui. C'est un type qui rêve toutes les nuits le même rêve, qui fait le même rêve, et il rêve que des souris jouent au football. Il raconte ça à son entourage et tout ça, on lui dit, il faut que tu ailles voir un médecin. C'est pas normal. Tu es complètement... Tu rêves que des souris jouent au football. Et il manquait plus que ça, déjà. Et les professionnels, les amateurs, et maintenant les souris. Il va voir un psychologue ou un psychiatre. Il lui demande, il dit, que vous venez pourquoi? Il dit, voilà, je rêve toutes les nuits, fais le même rêve que des souris jouent au football. Il me dit, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Le docteur lui dit, écoutez, donnez-moi 5 minutes, je vais consulter mes bouquins et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je vais essayer. C'est un cas unique. Alors il regarde, il lui dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Je vais même vous donner une ordonnance avec des médicaments à prendre, un traitement, et ça va disparaître, ce rêve va disparaître. Vous ne rêverez plus de souris qui jouent au football. Il dit, et alors c'est quoi? Il lui dit, vous allez acheter ce médicament. Il dit, je commence quand? Il dit, ben, dès ce soir, vous prenez le traitement. Ah, il lui dit, je peux commencer demain? Il lui dit, mais pourquoi vous ne voulez pas commencer ce soir? Super match. Il lui dit, parce que ce soir, c'est la finale. Elle est incroyable. Tiens, vous en avez une, Jean-Michel? Après, Enrico, après, il faut que tu nous en racontes. Elle est incroyable, oui. Oui, c'est le père qui est dans son salon en train de lire le journal comme ça, et à ce moment-là, il y a sa petite fille qui vient voir son père. Il dit, papa, mais tu m'as jamais expliqué, mais d'où est-ce qu'on vient, nous? Il dit, bah, je sais pas. Au début, il y avait Adam, il y avait Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ont croqué la pomme, ils ont fait des enfants, plein d'enfants comme ça, et après, on est arrivé, voilà. La fille, je savais pas, c'est une belle histoire, etc. La fille, elle se barre. Et puis au bout de 10 minutes, elle revient, elle dit, papa, je comprends pas, j'ai été voir maman, je lui ai posé la même question. Et elle m'a raconté une histoire qu'on descendait du singe, etc. Et le père dit, oui, moi je te parlais que de ma famille, hein, moi. Celle d'Enrico, je l'adore. Elle est énorme. Elle est incroyable. Enrico, t'en as pas une autre? Allez. J'en ai une autre. Vas-y. Alors, c'est un médecin qui a son assistant avec lui. Il décide d'aller en week-end. Il est embêté de laisser le cabinet comme ça. Mais l'assistant lui dit, ça fait 30 ans que je travaille avec toi. Tu peux aller en week-end. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper du cabinet. Bon, il n'y a aucun problème. Bon, il s'en va en week-end. Il revient 4 jours après. Et il lui dit, alors comment ça s'est passé? Il dit, le premier jour, il y a un type qui m'a dit, j'ai mal à la tête. Ce que j'ai fait, j'ai donné un Doliprane. Une merveille. Bravo. Le lendemain, il y a quelqu'un qui vient, il me dit, j'ai mal à l'estomac, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai donné un Mopral 20 milligrammes. Bravo, très bien. Il dit, alors le troisième jour, j'ai rien compris. Il y a une femme, même pas elle sonne, elle arrive, les cheveux pas coiffés, ébouriffés comme ça. Elle s'en va, elle était un peu excitée, quoi. Et elle s'en va dans la salle d'attente. Elle se met toute nue. Elle se met sur le canapé comme ça, et puis elle me dit, venez vite, ça fait 6 mois que j'ai pas vu un homme. Et il lui dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, je lui ai donné un collier de folie.
Très bonne. Très bonne, ça. C'était Daniel Moreau, la meuf. J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'il y a Gilles Verdet, ça vient raconter les blagues? Pas du tout. Allez, essayez pour voir. Vous êtes sûr? C'est pour voir. Alors, c'est un gars qui croise un couple qu'il connaît dans la rue. Il lui dit « Oh, mais comment vous allez ?» Il dit « Bah, ça va, t'es au courant qu'on a eu un enfant, un bébé ?» Il dit « Bah oui, je sais, et comment ça va ?»« Bah, ça va, il marche depuis 2 mois. »« Ah bah, il doit être loin maintenant. » Pas mal. Pas nul. Pas mal. J'ai fait pire. Oui, vous avez fait. Ah, merci. Raymond, t'en as une, toi? Moi, j'en ai une. Moi, c'est un mec qui va manger chez ses beaux-parents pour la première fois. Il les a jamais vus. Hein, il dit, je vais dormir là-bas, donc je vais quand même à la pharmacie prendre une boîte de préservatifs. Donc, il va chez le pharmacien. Il dit, donnez-moi une boîte de préservatifs. Ce soir, je suis avec ma meuf et tout. Je pense que ça va passer. Ça va le faire. Le pharmacien, il donne, donnez-moi plutôt 2 boîtes, parce que j'ai ma belle-mère. Ma belle-mère, elle est quand même assez sympa. Si je la croise dans un couloir, je peux vous dire que je vais la cartonner. Elle va s'en rappeler toute sa vie. Donnez-moi plutôt 2 boîtes de préservatifs. Donne les 2 boîtes de préservatifs. Il se barre, il arrive au dîner le soir. Et il est comme ça tout le dîner, il est un peu gêné, il regarde sur la gauche, il veut pas regarder sur la droite. Et sa copine, sa meuf, elle dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu regardes jamais sur la gauche? T'es vachement intimidé, d'habitude tu parles, tu chantes. Si j'avais su que tu serais intimidé comme ça à ce dîner, je t'aurais jamais demandé de venir. Si tu m'avais dit que ton père était pharmacien, je serais jamais venu non plus. Elle tourne sur les réseaux. T'en as une encore, Enrico? Oui, d'accord. Je l'adore. Alors, c'est un type qui est très malade à l'hôpital. Le docteur vient le voir et lui dit, on a fait vos analyses. On est obligé de vous sectionner les 2 jambes. Ah merde. Le malade, il dit, écoutez, docteur, si vous me faites ça, je ne remets plus les pieds chez vous. Attends, il n'est pas fini. Le docteur, il lui dit, bah, vous ne fâchez pas. Je disais ça pour vous faire marcher. T'en as une? Non, moi, j'en ai pas une, mais... Oui, Isabelle, tiens. Ah, moi j'en ai une. Vous la connaissez, mais peut-être pas vous. Ah. Donc c'est un mec qui gagne 800 millions d'euros au loto. Donc il dit, oh, mon Dieu, quelle chance. Sa femme est en train de faire le marché de l'autre côté de la rue. Et il lui dit, chérie, on a gagné 800 millions d'euros au loto. Elle dit, quoi? On a gagné 800 millions d'euros au loto. Quoi? Ah. Et là, elle traverse la rue, et paf, elle se fait rétamer par le bus. Et là, le mec fait, oh putain, quand c'est une bonne journée, c'est une bonne journée. Elle est pas mal. Elle est bien. Bravo, Isa. On va raconter une C'est deuxième. une petite grosse rigolade improvisée avec plaisir. On va raconter une Avec deuxième. plaisir. Alors, pareil, vous la connaissez, peut-être pas vous. Et donc, c'est des Belges, ils ont gardé un souvenir merveilleux de leur séjour, deux Belges, leur séjour l'année précédente à Courchevel. Donc, ils y retournent. Ils vont au comité d'entreprise, office du tourisme, et ils disent, voilà, on voudrait avoir les mêmes moniteurs que l'année dernière. Les mêmes moniteurs que l'année dernière, messieurs, excusez-moi, mais il y a 1500 moniteurs là sur le parc. Donc là, c'est pas possible. Il faut que vous me donniez un détail. Ben, on n'en a pas, on ne sait pas. On sait juste c'est notre moniteur, quoi, habillé en rouge. Essayez de vous souvenir. Vous n'avez pas un petit détail physique? Ah si, il avait 2 anus. Comment ça? Mais comment vous pouvez savoir ce détail? Bah écoutez, c'est simple. Chaque fois qu'on passait devant des restaurants partout, il y avait toujours quelqu'un qui disait, tiens, voilà le mono avec ses 2 trous du cul. Allez, on arrête avec Isa. Pas mal, c'est bien, Isa, c'est bien. Si, elle est très bien racontée par Isa. Elle fait super bien la comédie. Vous voulez pas raconter celle que vous avez racontée tout à l'heure à la radio? Ah oui. Non, je peux en raconter une autre. C'est un bon basique. Je peux vous en raconter une autre, mais je pense que vous la connaissez déjà. Mais vous savez, c'est un mec, il parle avec un pote à lui et tout. Et le pote, il dit, ça va avec ta meuf et tout. Il dit, ça va avec ta femme. Il dit, pas fou en ce moment. Il dit, mais écoute, tu sais pourquoi? Il faut que tu rentres à la maison. Tu rentres, tu ouvres la porte, tu te glisses dans le lit, et là, tu lui bouffes le minou comme ça. Tu lui bouffes le minou comme ça pendant 1 heure. Tu vois, tu lui bouffes le minou. Et tu vas voir, je te jure, moi, c'est ce que j'ai fait depuis. Putain, mais c'est la folie. Il dit non, t'es sûr et tout. Il dit mais ouais, elle va pas se douter de quelque chose. Mais pas du tout, je te dis, vas-y. Tu rentres, dès que tu rentres là, il est quelle heure là? Il est 00h30. Bah, elle doit dormir. Et bah tu rentres, tu la réveilles, tu lui bouffes le minou comme ça pendant 1h30. Le mec il rentre chez lui, il arrive dans la chambre, putain, il se déshabille et tout comme ça.
il se glisse sous les draps, et là, il arrive. Et là, il lui bouffe le minou pendant 1h30, il entend c'est incroyable. Il appelle son pote, il dit putain, c'est incroyable. Hein. Je crois vraiment que t'avais raison et tout. Bon, je t'embrasse. Je vais te prendre un petit verre d'eau. Il descend, la cuisine est en bas. Il arrive dans la cuisine. Il allume la fenêtre, il voit sa femme, il fait qu'est-ce que tu fais là, toi? Chut, maman dort dans la chambre. Ah, tu en connais des bonnes, toi, hein? Ah, bah, bon, Tu connais des bonnes, toi. Ah ouais, vous voulez que je raconte l'autre? Ah oui, la radio, là. Oui. Alors, celle de la radio, alors, c'est un mec. Tous les jours, il entend. Là. Putain, c'est un mec, dès qu'il sort de chez lui, il sort de chez lui, et il entend cocu, cocu. Ouais, il va au bureau, il prend sa voiture, il arrive au bureau, il entend cocu, cocu. Putain, c'est incroyable. Il rentre chez lui le premier soir, il dit rien, il dit je vais pas le dire à ma femme, il mange tranquille, tout ça, il se dit je pense que c'est un mec, il a dû se tromper, je verrai demain. Il sort de chez lui le lendemain, cocu, cocu. Incroyable. Il est dans sa voiture, le mec passe au feu rouge, il est tranquille comme ça, il fait cocu, cocu. Ouais, il rentre le soir, il va voir sa femme, il dit chérie, dis-moi, il y a un problème, tu me trompes? Il dit mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, arrête tes bêtises, là, mange, j'ai bien te coucher après. Ah, bon, d'accord, je te crois, tout ça. Il sort de chez lui le lendemain, il entend cocu, cocu. Et rapporteur en plus. Oui, Sacha, oui. Denis, si vous voulez, c'est deux copains juifs qui sont à la station essence et sans faire exprès, il y a un des potes qui renverse de l'essence sur le pantalon de l'autre. Il lui dit frérot, c'est pas grave, ça me fera un très beau jean diesel. Non, je suis nul. Non, C'est pas vers vous. Non, je suis nul. Mais non, mais arrêtez. Non, je vais pas vous raconter celle dans l'avion. C'est obligé. Tu la connais, celle dans l'avion? Il la connaît peut-être pas. Vas-y. Celle dans l'avion. Bon, on est dans l'avion, c'est un long courrier, et il y a deux gars qui sont en couple, et il y a un des deux gars qui dit à l'autre vas-y, enfile-moi. Il fait mais non, attends, je peux pas t'enfiler dans l'avion. Arrête tes conneries, on peut pas faire ça. Il dit bon, vas-y, d'accord, tu sais quoi? On attend que les lumières s'éteignent, que tout le monde dorme, et là tu m'enfiles. Là, les lumières s'éteignent. Il fait bon, vas-y, là, enfile-moi. Il fait mais non, attends, arrête de dire des conneries. Je peux pas t'enfiler comme ça. Il dit mais je te jure que tout le monde dort. Il dit tu veux que je fasse un test? Il dit ouais, vas-y. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a un stylo, s'il vous plaît? Là, dans l'avion, personne ne répond. Il dit, tu vois, je te l'ai dit. Tout le monde dort. Vas-y, enfile-moi. Donc là, il enfile. Toute la nuit, il le démonte. Au petit matin, il y a l'hôtesse de l'air qui passe, les lumières se sont allumées. Il y a une vieille dame, comme ça, qui est recroquevillée, comme ça, sur son siège. Elle dit, ça va, madame? Elle dit, oui, franchement... J'ai eu froid, hein. Il dit, pourquoi vous n'avez pas demandé une couverture? Ah certainement pas. Il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Pas mieux. C'est celle-là, on l'imagine. Et le plus important dans cette blague, c'est le certainement pas. Certainement pas. Il me demande si on est en direct. C'est la meilleure façon. À cette heure-là. On dirait Tu connais des drôles, toi, hein? Ah là. J'adore ça. Enrico, t'en as une dernière ou pas? Tu vas en faire une dernière? C'est bon? Quoi? Tu vas en faire une dernière ou pas? Oui, mais alors maintenant qu'on est libéré... Moi, en préparant les histoires, j'ai dit je vais pas raconter celle-là. Et lui, il m'a donné le feu vert. Vas-y. Voilà. Alors voilà, c'est tout simple. C'est deux clitoris qui se parlent entre eux. Ah ouais, quand même. Il y en a un qui dit à l'autre, il paraît que tu es très très froide. Très froid. Il dit enfin, écoute-moi, ceux qui pensent ça de moi, ce sont des mauvaises langues. Ça va. On a eu peur.
C'est bon oui. Non, parce que vous avez donné le feu vert. Alors, Non, 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 non. Ça va. Non, en fait, c'est un Tunisien qui gère un magasin de CD DVD. Ok, et il y en a un qui rentre et il demande du coup au vendeur, au Tunisien, est-ce que vous auriez des films porno? Il lui dit bien sûr mon frère, j'ai des films porno pour vous, pour Ça tout le c'est monde. tunisien. Faites pas l'accent. Même. J'ai entendu. Vous avez entendu? Bravo, sachez pas, elles sont courtes, mais Ça va? efficaces. Comme son zizi. Oui. Pascal. Il y a le feu vert. Oh, comment ça va vous? Ça va. Alors, vous êtes prêts? Ok. C'est l'histoire d'un zoophile qui prend son élan. Aïe. Il attend la blague. Catastrophe. Allez, C'est pas mal. dire qu'on va terminer cette séquence sur ça. Une dernière. Fais-nous une dernière. Allez. Fais-nous une dernière. On peut pas arrêter là-dessus. Allez, fais-nous une dernière. Déjà, je voudrais rappeler qu'Enrico Macias est au Dôme de Paris le 15 mars en concert. Et Enrico, il y a le double DVD, double album live actuellement disponible. Enrico, on sera là. On t'aime fort, Enrico. Merci. On t'aime. Est-ce que... Est-ce que vous voulez dire une dernière chose à Enrico? Est-ce que vous voulez dire des choses à Enrico? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Qu'est-ce que vous faites pour la Saint-Valentin ce soir? Je suis tout seul. Non. Vendu. Eh bien, tu ne l'es plus. Meilleure nouvelle. Tu ne l'es plus, Enrico. Tu ne l'es plus, tu Et n'es voilà. plus seul. Voilà. Bonne nouvelle. D'accord. À tout à Ah l'heure. voilà, voyez ou pas. Enrico Macias, Enrico, applaudissements pour le